Amis cocottes, j'espère que ça va. C'est Carole du blog The Family Cocotte et donc c'est un blog qui parle de zéro déchet et puis sur la chaîne YouTube je parle aussi de parentalité. Alors là, comme tu peux le voir juste derrière moi, j'ai Juliette qui fait de la résistance pour la sieste. Donc plutôt que de m'énerver et puis de pas réussir à l'endormir et puis en même temps elle aussi va s'énerver. On est sorti et puis comme ça tout le monde prend de l'air, il y a un grand soleil donc ça permet aussi de profiter. Avec la rentrée, il y a quand même des choses qui se mettent en place, hein. On avance sur tout ce qui est rituel du matin, rituel du soir, et puis il y a aussi tout ce qui est question sur les fameux menus. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce qu'on prend aussi pour le petit déjeuner, pour vraiment avoir les ressources toute la journée. Le goûter, alors le goûter c'est important, c'est ce qu'on va retrouver aussi bien le matin quand les enfants sont en dehors de la maison ou même à la maison, puisque c'est vrai qu'en prenant le petit déj à 7 h le matin ou même plus tôt ou plus tard, enfin tout dépend, mais ça peut être très très intéressant d'avoir un goûter, que ce soit en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi. Ça permet vraiment de recharger les batteries et puis également de continuer la journée sans coup de pompe, sans coup de fatigue, et ça c'est intéressant, et ça c'est valable pour les enfants, mais pour les adultes aussi. Alors, bien sûr, souvent, quand on dit goûter, c'est souvent assimilé à du sucre ou même du chocolat, enfin, des choses qui sont quand même très industrielles. Et c'est vraiment des choses qu'il faut éviter parce que c'est bourré d'édulcorants, c'est des mauvais sucres, des mauvaises graisses. Et en termes de nutrition, ça nous apporte rien du tout. C'est même le contraire qui se passe, puisqu'en fait, en ingérant ces aliments, ça nous crée des pics glycémiques qui sont vraiment très mauvais, puisque ça va nous renvoyer déjà à un goût de sucre qui va forcément nous donner envie de boire et de reconsommer en fait du sucre. Et derrière, le fait de partir en hyperglycémie, une fois que votre glycémie tombe, donc en fait une fois que le taux de sucre va chuter, vous allez avoir envie de grignoter. Donc finalement, souvent quand on dit que quand on prend un goûter, ça amène à vouloir grignoter, c'est faux. C'est que dans ces cas-là, votre collation n'est pas adaptée aux besoins tout simplement de votre corps. Donc que ce soit pour les enfants ou pour toi, un goûter, c'est une collation. Et dans ma quête du zéro déchet, c'est vrai que ça m'a apporté en plus des connaissances au niveau alimentaire, puisque je me suis beaucoup renseignée de ce qu'était un goûter et pourquoi on en avait besoin, pourquoi c'était une bonne solution pour éviter des coups de pompe et pour éviter vraiment cette fringale arrivée au repas du déjeuner ou du dîner. Au niveau des goûters, j'avais vraiment des objectifs précis que je voulais atteindre. C'était des goûters sans emballage, des goûters sains, avec un maximum de local et d'agriculture biologique pour éviter toute substance qui pourrait être dangereuse. Au départ, je me suis basée sur le système de la grande distribution, comme les goûters que je pouvais connaître, et notamment pour moi un goûter c'était un cookie, une crêpe, ça pouvait être un petit gâteau, il y a toutes sortes de choses, et j'ai vraiment trouvé la solution pour moi en tout cas qui me correspondait. C'était de le faire moi-même avec des ingrédients que je choisissais. Ensuite, libre à moi de créer les goûters que j'attendais en cuisine, donc sans emballage, donc zéro déchet, et puis avec un côté équilibré, puisque je dosais le sucre et puis tout ce qui était additif et édulcorant, tout ce dont je ne voulais pas. Et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure des semaines qui passaient que ce modèle qu'on voit un petit peu partout, du fait maison, ça me correspondait pas. Je passais vraiment du temps dans la cuisine, et quoique j'aime bien cuisiner, mais passer des heures
à faire les goûters des enfants, pour moi ça devenait vraiment une contrainte. Donc ça répondait à tous les objectifs que je m'étais fixés, mais finalement il y avait une contrainte au niveau du temps qui ne m'allait pas. Donc là, je me suis vraiment posé la question de me dire, bon bah qu'est-ce qu'un goûter finalement? Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une collation, ok, ça on est d'accord, c'est pour ne pas avoir de coups de pompe, donc éviter que notre taux glycémique descende trop bas, donc juste de pouvoir faire une courbe en milieu de matinée pour pouvoir manger un repas plus complet à midi ou en soirée. Donc après avoir revu vraiment ce qu'était un goûter, donc comme je disais, la collation, mais tout de suite venue en tête, comme je disais tout à l'heure, la contrainte de temps. Et à partir de là, je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que je peux faire de rapide, de zéro déchet, et puis aussi du coup quelque chose qui soit au niveau de mes convictions, donc plutôt quelque chose de local et d'agriculture biologique. Et finalement, le constat a été sans appel, c'est de proposer des compotes ou des fruits. On peut penser justement, oh mais c'est pas très gourmand, ou c'est pas le goûter tel qu'on le connaît avec des fois du beurre ou du chocolat. Et ben finalement, ça je dirais que c'est plutôt des goûters que je donne, que je propose le week-end, et en plus ça nous permet de partager un moment. La solution, ça a été de proposer, que ce soit pour moi, mon mari, mes enfants, ça a été vraiment une compote que je mets vraiment dans un contenant réutilisable. Alors je te mettrai le lien du contenant en tout cas dans la bio de la vidéo. C'est vraiment je dirais la meilleure gourde que j'ai trouvée, puisqu'elle correspond tout à fait à mes attentes. Je te donnerai en tout cas le lien pour justement voir de quelle gourde je parle. Et puis donc je disais une compote ou un fruit de saison, et puis une gourde d'eau. Voilà, on reste vraiment sur des choses simples. C'est très rapide, même si j'ai pas le temps de le préparer le soir, le matin, remplir une gourde d'eau et mettre un fruit dans le cartable, c'est très rapide. Pour moi également, dans le sac à main, enfin ça peut vous suivre partout. Et pour des goûters qui vont être un petit peu plus riches, ça dépend si vous êtes parti très tôt le matin. Ce qui est intéressant, ça va être tout ce qui est noisettes, cacahuètes, vous allez avoir les amandes aussi. Vous prenez une poignée en fait, ça va vraiment vous donner toute l'énergie nécessaire pour aller jusqu'au prochain repas qui lui va être plus complet. Pour te dire que au bout de quelques mois quand même de recherche, j'ai réussi à trouver vraiment ce que je souhaitais. C'était un goûter zéro déchet, très rapide, avec des ingrédients bio et locaux, et quelque chose qui puisse être adapté à tous. Et bien sûr, je garde l'option des goûters un peu plus gourmands pour le week-end, parce que ça permet de passer vraiment un moment convivial également. Mais là, on est moins dans la contrainte du temps. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker. Abonne-toi aussi à la chaîne, tu verras, on y parle zéro déchet, astuces de parents, également tout ce qui est bienveillance. Enfin, il y a beaucoup de sujets différents qui sont abordés. Et puis, tu peux rejoindre également le blog sur www.thefamilycocotte.com. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Ciao!